Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Laissons la parole de Dieu illuminer nos vies. Nous allons écouter la liturgie de ce vendredi 5 novembre. En ce jour-là, les yeux des aveugles verront, telle est la promesse faite aux aveugles, tirée de la première lecture du livre du prophète Isaïe chapitre 29 du verset 17 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu, ne le savez-vous pas ? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob, désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus. Car, quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Écoutons le psaume du jour. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Croyant en Jésus, 2 aveugles sont guéris. Telle est la promesse et le témoignage vécu dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 9 du verset 27 à 31. Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. En ce temps-là, Jésus était en route, 2 aveugles le suivirent, en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux, en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, écoutons attentivement la méditation ou l'homélie issue des textes du jour. Les lectures d'aujourd'hui tournent tout autour d'un même message, Dieu ouvre nos yeux, Dieu éclaire nos ténèbres, et il transforme ce que nous pensions perdu ou impossible. Le prophète Isaïe annonce un temps nouveau, un temps où les sourds entendront, où les aveugles verront, où les humbles se réjouiront dans le Seigneur. Ce texte n'est pas seulement une prophétie pour Israël, c'est aussi une promesse personnelle pour toi aujourd'hui. Il y a dans nos vies des domaines où nous sommes aveugles, aveugles face à notre propre valeur, aveugles face au plan de Dieu, aveugles parce que la souffrance, le péché, la fatigue ou la peur nous ont obscurci la vue. Mais Dieu dit, je veux rouvrir tes yeux. Je veux te redonner la lumière. Dieu n'est jamais fatigué de nous relever. Ce que tu vois comme un désert, lui le voit comme un champ en préparation. Le psalmiste nous montre l'attitude du croyant, attendre le Seigneur avec confiance. Il ne dit pas « J'espère que la situation changera », mais « Je verrai les bontés du Seigneur dans le pays des vivants ». Ce n'est pas une attente passive, c'est une attente assurée. Une attente nourrie par la certitude que Dieu agit même quand tu ne vois rien.
beaucoup abandonnent juste avant l'exaucement. Mais le psaume dit « Sois fort ». Que ton cœur s'affermisse. Parce que la lumière arrive, même si elle tarde. Dans l'Évangile, 2 aveugles suivent Jésus en criant « Fils de David, aie pitié de nous ». Jésus leur pose une question essentielle « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Il ne demande pas « Avez-vous mérité cela ?» Êtes-vous des gens parfaits? Avez-vous fait assez d'efforts? Il demande seulement « Croyez-vous ?» Et dès qu'ils disent oui, Seigneur, leurs yeux s'ouvrent. Ce miracle n'est pas seulement physique. C'est le symbole de ce que la foi fait dans nos vies. Elle ouvre nos yeux sur les possibilités de Dieu. Elle nous fait voir au-delà de ce que la réalité nous montre. Tu peux être entouré d'obstacles, mais si Jésus te touche, tout change. Tu peux croire que tu n'as plus d'avenir, mais si Jésus te touche, un chemin nouveau s'ouvre. Les lectures de ce jour proclament une vérité simple, Dieu veut illuminer ta vie. Il veut ouvrir tes yeux, renforcer ton cœur, restaurer ta joie et te conduire là où tu n'aurais jamais imaginé aller. Même si tu ne vois encore rien, Dieu est déjà en train d'agir. Aujourd'hui, la question de Jésus te rejoint, crois-tu que je peux faire cela pour toi? Si tu murmures seulement « Oui Seigneur, je crois », alors attends-toi à une lumière nouvelle, à des portes qui s'ouvrent, à des transformations d'intérieur profondes. Loué soit Jésus-Christ. Mes bien-aimés, méditons ensemble cette puissante prière inspirée des textes du jour. Ouvre mes yeux, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière des nations, qui fais entendre les sourds et ouvre les yeux des aveugles, je viens devant toi avec foi et humilité. Tu as promis par la bouche du prophète Isaïe qu'un jour, l'aveugle verrait et le cœur humble se réjouirait. Accomplis cette promesse dans ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, touche mes yeux comme tu as touché ceux des aveugles de l'Évangile. Je crois, Seigneur, que tu peux tout changer et éclairer mes ténèbres. Je crois que tu peux transformer ce qui semble impossible. Alors viens et dis une seule parole, qu'il te soit fait selon ta foi. Seigneur, sois ma lumière et mon salut. Dissipe les ténèbres qui m'entourent, détruis les peurs qui paralysent mon cœur, et renverse toute pensée qui m'empêche de voir ta main agir. Là où mes yeux sont fermés, ouvre-les. Là où j'ai perdu l'espérance, ranime-la. Là où l'ennemi a mis la confusion, rétablis la clarté. Je te confie ma vie, mes choix, mes combats et tout ce que mes yeux ne comprennent pas encore. Conduis-moi, éclaire-moi, fortifie-moi. Laisse briller sur moi ta lumière et fais-moi voir les merveilles que tu prépares. Je déclare aujourd'hui, avec foi, je verrai les bontés du Seigneur dans le pays des vivants. Rien ne pourra m'arrêter, car tu marches devant moi. Merci Seigneur, pour la lumière qui descend maintenant dans ma vie, pour les portes que tu ouvres, pour la paix que tu répands, pour la vision nouvelle que tu m'accordes. À toi la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes bien-aimés. Écouter la parole de Dieu chaque jour, c'est illuminer sa vie, son esprit et son âme à travers les saintes écritures. Et surtout, appliquez-la, laissez-la vous pénétrer, vivez cette parole au quotidien dans vos moindres actes et gestes et vous verrez votre vie se transformer. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous à la chaîne Parole de Vie.